Le meilleur moyen d'éviter de prendre un but lors d'un face-à-face avec un attaquant, c'est la réduction d'angle. En effet, si tu avances vers l'attaquant, tu vas lui réduire le champ des possibles et il va être obligé de te tirer soit dessus, soit de forcer son tir et de tirer à côté. Donc pour cela, je vais utiliser mon tableau dans mon nouveau format, le tableau noir de Cédric, pour te permettre de comprendre et de mieux appréhender l'aspect tactique et l'aspect technique de la réduction d'angle. Qu'est-ce que la réduction d'angle? La réduction d'angle, c'est le fait d'avancer vers le ballon pour réduire l'angle de l'attaquant. Mais qu'est-ce que ça veut dire réduire l'angle? Je vais vous montrer par des schémas tout en vous expliquant. Imaginons que le ballon soit plein milieu. D'accord, le ballon est ici. Mon attaquant, je vais le mettre en rouge parce que c'est le danger, mon attaquant est derrière le ballon. Et mon attaquant a ce champ, ici, jusque là, il a tout cet angle pour tirer. Selon où va se placer mon gardien de but, cet angle va se réduire. Je vous montre, mon gardien de but est ici, ce qui veut dire que le gardien va devoir couvrir tout ça de ce côté à droite et à gauche. Plus mon gardien de but va avancer, plus le champ de mon attaquant va se réduire. Vous voyez qu'ici, le trait du cou est beaucoup plus petit. Le concept de la réduction d'angle, il est là. Plus je vais avancer, plus du coup, mon attaquant va avoir un angle réduit entre moi et mon poteau. Pour avoir la place de marquer. Ce qui veut dire que réduire son angle, c'est ce petit bout-là d'angle, ici, que je vais réduire entre moi et mon poteau. Ce qui va obliger, plus je vais avancer, plus l'attaquant va être obligé de tirer à ras du poteau ou alors de tirer sur moi. Donc le concept de réduction d'angle, il est là. Si on vous dit, si vous entendez sors, si votre entraîneur vous dit sors, si votre parent vous dit sors, si votre coach de gardien vous dit avance, 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 un gardien qui avance, c'est un gardien qui du coup laisse le moins de possibilités de frappe à l'attaquant. Vous voyez bien que plus je vais avancer et plus la distance à parcourir sur mon plongeon va être faible et plus la distance de frappe pour le gardien va être petite, pour l'attaquant va être petite. On va voir que ça fonctionne aussi sur les côtés. Imaginons que mon ballon du coup est de ce côté-ci de la surface. Là, je vais jouer avec un attaquant vert. Mon attaquant vert est ici. On voit qu'il peut tirer premier poteau là, ou il peut essayer d'enrouler au deuxième poteau ici. Mon gardien de but, toujours très très important, mon gardien de but part du milieu de son but, d'accord? Donc là, le milieu de mon but est là, et il avance vers le ballon. Attention, on n'avance pas vers l'attaquant, on avance vers le ballon. Si l'attaquant se décale, moi je ne bouge pas. Je me fixe au ballon. Et on voit que plus on va être sur le côté, plus vite l'angle va être facile à réduire. Et si jamais je me situe, on va dire à l'entrée de mes 6 mètres, on voit que théoriquement, l'attaquant n'a quasiment plus de place pour frapper. Il n'a plus d'angle de frappe parce que, je suis en bleu, pardon, parce que, hop, on est couvert ici et on est couvert là. Donc là, c'est quelque chose de très important. En premier, je pars du milieu et j'avance vers le ballon. Le ballon est au milieu, j'avance droit devant. Le ballon est sur le côté, j'avance vers le côté. Surtout, faites attention à ne pas suivre l'attaquant. Lui, par exemple, peut décider d'enrouler et va se décaler. Si lui se décale et que vous suivez son décalage, forcément, vous allez ouvrir un angle. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Ok, donc là, on a vu quand le ballon est arrêté au moment de la frappe. N'oubliez jamais une chose dans le cas de la réduction d'angle. Tant que le ballon est en mouvement, je peux être en mouvement. À partir du moment où l'attaquant arme sa frappe, je dois être sur mes appuis prêt à plonger. C'est pour ça qu'il faut être le mieux placé possible. Après, moi, je sais que je préférais plonger côté droit, donc très souvent, au bluff, j'ouvrais légèrement mon côté droit. Je vais vous montrer comment. Dites-vous que quand on parle de se déplacer et de réduire son angle, il y a des zones à respecter. Être sur sa ligne, on bannit.
le moins possible. Je suis sur ma ligne, surtout si le ballon arrive comme ça avec un attaquant, donc soit qui arrive côté, soit qui arrive de face, mais un attaquant qui avance vers moi, c'est banni de rester sur sa ligne. Mais attention à ne pas aller trop loin non plus, parce que si jamais on vous retrouve au point de pénalty, rêvez pas, hein, même le plus mauvais des attaquants va chercher à vous lober. Donc fixez-vous cette zone et vous naviguez dans cette zone. D'accord? Donc ça fait à peu près les 6 mètres et on tourne autour des 6 mètres. D'accord? Là, je vais partir du principe que donc je suis placé ici. Hop. Je vais avoir mon attaquant qui va arriver. Allez, on va changer de côté. Qui va arriver de ce côté-là. Donc le ballon est là. Mon attaquant. Ah, du coup, il faut que je tourne mon bonhomme. Hop là. Voilà. Mon attaquant va être ici. Et puis, logiquement, qu'est-ce que je fais? J'avance. Donc là, il avance vers moi. Moi, j'avance vers le ballon. Je m'arrête au niveau de mes repères, de ma ligne. Donc moi, ce que je faisais sur les terrains en herbe, c'est faisable. À l'époque, on avait même les terrains schistes, les terrains rouges. C'était encore plus facile. Sur un synthé, il y en a certains que ça peut marcher. Je fais toujours une trace comme ça, une marque, pour avoir des repères. Sur un terrain en herbe, c'est hyper facile. Faites-le surtout quand vous êtes jeune. Vous partez du milieu, un trait tout droit, un trait à droite, un trait à gauche. Ce sera votre repère. À tout moment, vous savez où vous êtes placé par rapport à votre but grâce à ce repère. Donc là, j'avance. Et puis l'attaquant va décider de faire une course vers le centre, vers l'intérieur. Là, il y a une règle très simple. Un pas d'attaquant. On va la mettre ici. Un pas d'attaquant égale un demi-pas de gardien de but. On a moins de distance à parcourir, donc un demi-pas gardien de but. C'est-à-dire que si lui, il fait tout ce chemin, moi, je vais faire ce chemin, la moitié. D'accord? Et je vais me retrouver ici. Lui va se retrouver ici. Et je suis toujours, en faisant la moitié du chemin, je suis toujours dans l'axe milieu, moi, le ballon, qui va être ici. D'accord? Alors c'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais partez du principe, l'attaquant fait un grand pas, je fais un petit pas. Si vous aussi vous faites un grand pas, ce qu'on voit souvent chez les plus jeunes, ce qui veut dire que si lui fait ce chemin-là, ce qui fait l'équivalent de voilà, mon gardien de but va se retrouver là. Et dans ce cas-là, toute cette partie-là, toute cette zone-là est ouverte. Donc surtout pas, hein. Ne faites pas le même déplacement que l'attaquant. Vous divisez tout par deux. Il fait un grand pas, on fait un petit pas. Pour les plus malins, on essaye toujours, vraiment si on peut, d'aller légèrement vers l'avant pour continuer à grappiller des centimètres. Mais on fait toujours attention à ne pas se faire lober. D'accord? Donc principe de base sur un ballon en mouvement, on réduit la distance par rapport à l'attaquant et on essaye toujours d'avancer. Maintenant, je vais vous montrer le dernier aspect qui va être l'aspect du ballon aérien et aussi par rapport à mon but. Ok, je vois déjà venir. Oui, mais je suis petit, je me fais me faire lober. Si j'avance, t'es petit, tu vas te faire lober quoi qu'il arrive. On le voit ici. Si mon attaquant, donc vous avez vu, hein, les deux joueurs ont la banane, mais si mon attaquant ici, le ballon est là, s'apprête à frapper, il a un angle en hauteur, il va ras du sol jusqu'ici. Et on voit bien que mon gardien n'a aucune chance, et je dis bien aucune, d'attraper le ballon sur cette distance, sur cette hauteur. Donc n'hésitez pas, là aussi, à avancer pour réduire l'angle, parce qu'on réduit l'angle sur les côtés, mais on réduit aussi l'angle en hauteur. Donc si mon gardien avance ne serait-ce que, allez, on va dire 1-2 pas, il se retrouve là. Je vais faire exactement la même hauteur, le même sourire. Il est prêt à attraper le ballon. Et on voit tout de suite que là, la distance est plus réduite. Et du coup, même un petit gardien a plus de chances d'avoir le ballon. Par contre, attention, j'en reviens à ce que je vous avais dit. Fixez-vous, ligne des 6 mètres, et on est bien. Pour un ballon au niveau du point de pénalty, c'est parfait. Ligne des 6 mètres, on évite d'aller plus loin parce que effectivement, là par contre, si mon gardien avance de trop,
la seule solution qui va rester à l'attaquant, et là je suis d'accord avec vous, la seule solution qui va lui rester, c'est de lober, c'est de passer par au-dessus. Donc on avance, même si on est petit, surtout si on est petit, on avance parce qu'on va réduire les angles sur les côtés, mais aussi on va réduire l'angle en hauteur. Donc voilà, j'en ai fini avec cette première vidéo sur la réduction d'angle. J'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je sais que je vais la réutiliser avant le cycle sur la réduction d'angle avec mes gardiens de but. Je l'en renverrai avant même de commencer l'entraînement. On va voir, d'habitude je le fais sur le terrain, mais là peut-être que je vais pouvoir, grâce à cette vidéo, les sensibiliser avant et peut-être gagner un petit peu de temps. J'aurai juste à leur répéter, à leur montrer en 3D, en réel, ce que ça donne. Donc n'hésitez pas, vous aussi, éducateurs, parents, gardiens de but, à l'utiliser avant les entraînements ou avant les matchs pour vous remettre en tête l'intérêt d'avancer et pourquoi mon éducateur me dit sort, pourquoi les parents me disent sortent, si on entend sur tous les terrains. Et ben voilà, maintenant vous le savez. Le fait de sortir, alors attention, c'est pas sortir à l'abordage, c'est pas sortir n'importe comment, c'est 3-4 pas vers l'avant. On n'oublie pas, si l'attaquant se décale, il fait un grand pas, je fais un petit pas, il fait 2 pas, je fais un pas. C'est aussi simple que ça. Je suis le ballon, je me fixe au ballon et j'avance du milieu du but vers le ballon. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur la réduction d'angle. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à la montrer à vos gardiens de but avant les entraînements. Moi, en ce qui me concerne, je vais le faire, c'est sûr. Je l'enverrai avant mon cycle sur la réduction d'angle, ça me fera peut-être gagner du temps. Et puis après, du coup, d'habitude, je leur montrais sur le terrain, mais là, le fait de leur avoir déjà montré cette première vidéo va peut-être me faire gagner du temps. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si elle vous a déplu aussi, d'ailleurs, moi, on est là pour progresser, on est là pour apprendre. S'il y a d'autres thèmes que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire aussi. Pareil, en commentaire, ou vous m'envoyez un message en privé sur les réseaux sociaux. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce que plus la chaîne aura d'abonnés, et plus on sera gros, et plus on pourra faire bénéficier la communauté des gardiens de but de tous ces conseils. Moi, je vous souhaite de bons matchs, de bons entraînements, et à bientôt!